Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, de partout où vous nous suivez, en République démocratique du Congo, mais aussi dans le monde. Voici les détails des informations comme annoncé dans nos précédentes éditions. Des combats sont signalés depuis mercredi dans quelques localités du territoire de Rutshuru entre les résistants et les terroristes du M23. Des sources locales nous apprenons que les terroristes sont repoussés par les résistants qui sont parvenus à prendre le contrôle des Rugari, des Katale, mais aussi les environs de Buvunga. Les terroristes et leurs alliés le Rwanda qui tentaient de déborder vers l'axe Kalingira Tongo dans le Rutshuru ont été repoussés par les résistants, indique la même source locale. Pendant ces temps, dans les territoires de Massissi, les troupes de East Africa Community, les Burundais disent avoir pris les contrôles des Karuba, de Mushaki, de Kilolirwe après que les terroristes s'y sont retirés. La force régionale de East Africa Community annonce aussi son arrivée prochaine à Kichanga. À l'en croire, les terroristes du M23 se sont retirés de Saké et cette cité n'a jamais été contrôlée par les terroristes du M23 des Karuba, Mushaki, Nenero, Kilolirwe, Kibirizi et Mweso, conformément à la décision des chefs de l'État de l'East Africa Community à Addis Abeba, Liton d'Azanthuit de East Africa Community. Après sa prise de fonction, le nouveau commandant du secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2, le général-major Clément Bitangalo, a réuni les commandants de toutes les grandes unités en vue de nouvelles orientations ce mercredi 22 mars 2023 à Goma. À en croire les sources au sein de ce secteur opérationnel, ce nouveau commandant et toutes ses unités restent déterminés à mettre fin à l'aventure du terrorisme du M23 afin de restaurer la paix dans la province du Nord Kivu. C'était une réunion importante parce qu'à peine nommé, les commandants du secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2, le général-major Clément Bitangalo et surtout de réunir les commandants de toutes les grandes unités déployées dans sa juridiction contre l'activisme du terrorisme du M23 et leurs alliés le Rwanda RDF pour de nouvelles instructions et surtout comprendre ce qui n'a pas marché et repartir avec un nouveau souffle avec des objectifs de ramener la paix dans la zone, a indiqué le porte-parole de l'armée en province du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko. Le général de brigade Clément Bitangalo Bouloume avait été désigné en juillet 2022 à titre intérimaire commandant du secteur opérationnel Sokola 2 Nord Kivu et des opérations de forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC contre les terroristes du M23 et leurs alliés du Rwanda. Il a remplacé à ce poste le général de brigade Peter Chirimwami, nommé alors commandant intérimaire de la 32e région militaire dans la province de l'Ituri. Il vient d'être confirmé à ce poste. Retournons dans la province de l'Ituri où une nouvelle attaque attribuée aux miliciens de la Codeco a fait mercredi 22 mars 2023 2 morts et 1 blessé dans les territoires de Djougou. Et lors de cette attaque menée contre la paroisse catholique des Drodro, les assaillants ont également emporté des vaches, selon des sources locales. Elle précise que les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC et les casques bleus de la MONUSCO ont riposté. Des prêtres et des religieuses qui étaient bloqués dans leur résidence à cause de la présence de ces hommes armés ont été évacués grâce à l'intervention des casques bleus. Les déplacés présents à Drodro ont fui vers la cité d'Hérault, a affirmé un habitant de cette agglomération. La situation est très précaire, tous les déplacés ont fui au site d'Hérault. Il y a 2 personnes tuées à Drodro et il y a un blessé qui est déjà arrivé ici à Hérault. C'était à 11h10. Ils ont tué un enseignant au niveau de Drodro et une dame au
enterré des récits. Et il y a un blessé. Il y en a plus de 100 vaches amenées par ces assaillants. Maintenant, il y a de la calmie. Le mercredi, le jeune de Drodro cherchait encore des personnes blessées et de morts aux alentours de cette cité. Cette nouvelle attaque intervient après celle de mardi dernier ayant coûté la mort à une personne. Un agent de la Commission électorale nationale indépendante CENI reste introuvable depuis une semaine maintenant dans le territoire de Mahagi, toujours dans la province de l'Ituri. D'après nos sources dans la zone, ces derniers étaient pris en otage par des miliciens de la Codeco sur l'axe routier Awodarimba. La société civile de Mahagi, qui a confirmé l'information, précise que la victime reste toujours entre les mains de ses ravisseurs. En l'en croire, Innocent Wabekudu, président de cette structure citoyenne, ces assaillants exigent une rançon évaluée à $1 500 américains en échange avec sa libération. Cependant, notre source déplore le silence des autorités compétentes face à cet enlèvement. La victime est connue sous le nom de Bissimungu. Jusqu'à présent, le monsieur reste kidnappé et les forces négatives exigent $1 500 américains à sa famille pour sa libération. Les autorités en sont informées, mais aucune suite jusque-là, fait savoir Innocent Wabekudu. Et la situation sécuritaire reste précaire et rend difficile le processus d'enrôlement des électeurs dans la zone. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci pour votre attention et votre fidélité à votre chaîne et notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, liker, mais aussi partager nos informations. Cela nous fait chaud au cœur. Laissez-nous également un commentaire. Nous disons merci à Monique Massamba, à Raymond Panzou, à Dadi Mukoko, à Katako Checha, mais depuis Paris, Messingoma, depuis Allemagne, Bayern de Munich, Ndonga la Précieux, Jean-Claude Monji, depuis la Norvège, Élisée Mukendi, Thomas Zemanga, Lubuto Valentin, Mario Mida, Crispin Mouleba, Bernadette Bosomba, depuis l'Angola, en Luanda, Bofula Pedro, José Mavivi, en Ouganda, Twairua Habimanakato, Jimmy Makua, Ndonda, Jean Moulumba, André Boisbois, Younes Tabala, depuis l'Angleterre, Exaucé Vita. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.